Bienvenue à vous, chers navigateurs à l'œil bandé. Bienvenue à vous, pirates en herbe. Nous sommes au-delà des 7 mers, vu que nous arrivons dans la mer des nuages. La mer des nuages, Sea of Clouds in English in the text. C'est un jeu, ça ne se voit pas. Et pourtant, si je fais un tout petit peu briller le corps de la boîte, vous devriez voir apparaître ici un petit logo, le logo Yellow. Et c'est Mathieu, son fier représentant, qui va nous le présenter. Salutations Mathieu, bienvenue dans cette Trick Track Télé. Salut Guillaume, merci. Il y a un autre pirate à bord. Et elles ne sont pas les moins cruelles. C'est Virginie. Salutations pirate. Salut Guillaume. Ça va? Très bien, très bien. Sea of Clouds se pratique de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu de Théo Rivière, illustré par Miguel Coimbra. J'en ai failli bafouiller. Et donc, grâce à lui, si vous ne le savez pas encore, une autre pirate en herbe, celle-là, parce que c'est ce qu'elle fume. C'est Patricia. Salutations Patricia. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Alors toi, tu as qui toi, juste pour savoir? Moi j'ai Lady Dombala. Lady Dombala. Nous allons vous parler, vous présenter ce Sea of Clouds. On l'a dit, 2-4 joueurs à partir de 10 ans, 40 minutes. Un jeu familial, Mathieu? On peut le classer comme ça ou... Familial, je sais pas, parce que dans les ressentis, on va se chamailler un petit peu. Moi, je pense que c'est plutôt un gamer moins qu'un famille plus. Mais on va affiner nos classements comme ça. Sans parler de la difficulté, parce que Ouais. le jeu est pas du tout difficile. Dans les mécaniques et dans le ressenti, je pense que c'est un jeu qui peut plaire à des joueurs confirmés. Un joueur un peu plus joueur. C'est de Théo Rivière, c'est donc le deuxième jeu après Shinobi Wata. Yellow. Sea of Clouds. Il avait un autre nom, mais la pudeur nous interdit, je crois, hein, de le citer ici. C'était Pudor and Fleabust. Pudeur and Fleabust. Pude and Fleabust. Jeu de pirate et de draft s'il en est. Les illustrations Miguel Coimbra, on l'a dit, quand est-ce que Sea of Clouds sera disponible? Alors, on l'attend pour le mois d'avril Avril 2016. 2016. Il sera disponible en démo sur le festival de Cannes, D'accord, sur les tables du stand Yellow. du stand Yellow. Ok. Je vais jouer avec le duc de Plessis. Donc, faisant fi de tout cela, s'il vous plaît, pourriez-vous nous expliquer comment ce jeu se pratique, cher ami? Tout à fait. Je vais mettre la boîte dans le devers de moi, de Trick Track. Vous allez pouvoir profiter des illustrations de Miguel Coimbra en même temps que les explications de Mathieu Bonin. Allez, c'est parti. Donc, le jeu va se dérouler en 12 à 15 tours. Ça dépend du nombre de joueurs. D'accord. Ici, dans une configuration à 4 joueurs, ça se déroule en 12 tours. Un petit plateau avec les 4 joueurs. Exactement. Impeccable. Donc, on voit le petit bateau qui va compter les tours. Il passe d'île flottante en île flottante. Ok. Exactement, ça donne faim. N'est-ce pas? Donc, à chaque manche, on va chacun jouer un tour. Il y a un premier joueur, d'accord, qui est désigné en début de partie et qui restera le premier joueur toute la partie. C'est celui qui a le tricorne du capitaine. Exactement. Ok. La mécanique principale, elle se passe ici, juste sous le plateau, où il y a 3 parts de butin. On est des pirates. Le but, forcément, c'est d'avoir le plus de renommée, le plus de points de victoire en fin de partie. D'accord. Et pour ça, on va écumer la mer des nuages Ouais. à la recherche de différentes choses qui sont symbolisées par ces cartes. Le principe de base, il se situe entre le principe du draft Oui. et le principe du stop ou encore. Ok. Plus concrètement, à ton tour, tu vas prendre cette première carte, la carte qui correspond au premier butin, Emplacement. et tu vas la regarder. S'il y a plusieurs cartes, tu regardes toutes les cartes. Il D'accord ? peut y avoir donc plusieurs cartes. Ok. Tu la regardes et tu vas choisir soit de la garder, donc de l'ajouter à ta zone de jeu, d'accord ? Donc celle qui est... autour de ton plateau. Voilà, il on y a des chacun zones- une illustration. Voilà, Il y a super. des zones pour on a chaque- 4 zones. Chaque il y a- type. Pour chaque type de carte, oui, D'accord. quand j'expliquerai en Ok. expliquant les cartes. Ouais. Il n'y a pas de pouvoirs spéciaux pour les D'accord. capitaines, on part tous à égalité. Donc soit on va ajouter la carte à sa zone de jeu et on va la remplacer par la prochaine carte de la pioche, Peu importe sa couleur. peu importe sa couleur. D'accord. Puisque vous avez déjà constaté qu'il y a différentes dos. couleurs, différents dos. Soit on va choisir de ne pas garder Celle-ci. ce tas, cette part du butin, et dans ce cas, on va venir ajouter une nouvelle carte sur la part du butin
ça va nous donner le droit de Allez. regarder la deuxième part du butin. Ok. D'accord? On ne peut pas revenir en arrière. Oui. C'est le côté stop ou encore. Quand on voit quelque chose qui nous intéresse, on peut être tenté d'aller voir plus loin, surtout qu'on a un indice sur les cartes qui nous attendent, Oui, le dos. le dos de carte. Mais dès qu'on décide de reposer une part du butin, d'une part, on va savoir ce qu'on va laisser Laisse. aux autres Oui. joueurs, en partie, puisque On y ajoute ça va quelque être chose. de mieux en mieux, Mhm. mais on n'est pas sûr de ce qu'on va voir par la suite. D'accord. Si on décide de ne pas garder la deuxième part du butin, on va aller voir la troisième. Si jamais on décide de ne pas garder la troisième, parfois il y a des cartes qu'on ne va pas vouloir garder qui nous Carrément. intéressent pas. D'accord. On va prendre la première carte de la pioche après avoir bien entendu complété Le numéro 3. le numéro 3. Ok. On complète à chaque fois qu'on repose une part du butin, ou même qu'on prend d'ailleurs une part du butin, on remet une carte dans Sur le l'emplacement précédent. correspondant. D'accord. Si jamais à n'importe quel moment on a regardé un lot de 3 cartes et qu'on décide de ne pas le garder, Mhm. on ne va pas rajouter une quatrième carte, mais Ah. on va rajouter une petite pièce. D'accord. Donc le lot continue de devenir plus intéressant pour les suivants, Pour sa valeur monétaire. mais on n'ajoute pas plus de 4 cartes. D'accord. D'accord? Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, on voit qu'il y a des dos différents. Donc il y a Mhm. 4 dos différents qui correspondent aux 4 types de cartes existantes et que je vais vous expliquer maintenant. Tête de mort, coffre, rhum, enfin en tout cas bouteille. Et puis le quatrième, Le c'est quatrième, c'est un les pirates. colifichet, les pirates. D'accord. Donc, le premier type de carte, Oui. ça va être les cartes Rome. C'est les cartes, tu peux montrer le dos aussi. Mhm. C'est les cartes jaunes, les cartes avec une petite bouteille de rhum. Les cartes de rhum, la plupart, elles attribuent des points de victoire. Les chiffres, Directement. voilà, les chiffres dans les D'accord. petites étoiles sont des points de victoire. Sachant que certaines vont pas donner de points de victoire. C'est ou pas voire du bon en celui-là. faire perdre. Voilà. Il a été coupé avec de la lessive. Et qu'il y a 2 types de rhum spéciaux. Il y a Mm. le rhum de majorité. Lui, il Il rapporte 1 en fin de partie. Mais si c'est toi, le joueur qui a le plus de rhum de majorité, D'accord. chacun vont te rapporter 3 Au lieu de 1. au lieu de 1. Ah oui. Ça, c'est intéressant. Avec un petit Et peu. enfin, il y a le rhum de collection. Lui, plus tu en as, plus il te rapporte 2 points. D'accord. D'accord? Ok. Ces cartes rhum Oui. sont conservées sous ton plateau, Ah, l'espace qui va ici, avec. face cachée. Face D'accord. cachée. C'est important parce que parfois, tes adversaires vont pouvoir te voler une carte ROM. Il vaut mieux qu'ils ne pas sachent savoir. pas laquelle est la plus intéressante. D'accord. D'accord? Ok. Voilà pour les cartes ROM. 4 types de cartes ROM. Si c'est connu, tant mieux. Combien de cartes, Cartes pardon, par de type. type de ROM? Parce qu'il veut calculer. Oh, je ne sais pas exactement. D'accord. Beaucoup. Bah, C'est Les cartes de collection, c'est facile. Oui, c'est Ça facile. va jusqu'à 5, donc il y en a 5. Il y a 5. Ah oui, d'accord. Ça veut dire Voilà. celui qui fait la collection de ROM, s'il veut les 25 points, il lui faut toutes Il les faut cartes toutes ROM. les Il faut cartes ROM. Il y en a 5 Ok, maximum. dans le d'accord. jeu. D'accord. Ça marche. Voilà pour le ROM. Deuxième type de carte, les cartes bleues, avec la petite lame derrière. Ce D'accord. sont les cartes de reliques. Les C'est des reliques qu'on va aller chercher Ouch. dans la mer. Behemoth. Ça, c'est des cartes qu'on va collectionner. Il y en a 4 types. Ok. À chaque fois, elles rapportent pas beaucoup, voire négatif. Oui, Si quand tu n'en as t'en as qu'une ou peu, deux, voilà, si exact. tu en as peu. Mais si tu arrives à en récupérer Plein. bien plus, ça va te rapporter beaucoup. D'accord. Celle- Par collection, hein, par type de collection. Ah, bien sûr. Là, bien c'est sûr. pas toutes les Non, cartes non. Là, si collection. tu as ça devant toi, tu vas C'est perdre dans 2 points Behemoth. et tu vas perdre 3 points. D'accord, Donc, ok. c'est pas- c'est pas Ça intéressant. marche. C'est carte par 4. Ces cartes-là, elles sont conservées à droite de ton plateau de jeu Oui. et elles sont placées cartes visibles. Ah, là, par contre, tout le monde est renseigné sur qui a quoi. Voilà. Donc ça peut, Ouch. voilà, Si je vais piquer, je peux prendre. bien sûr, tu Face peux visible. choisir. Il y en a quelques-unes qui te permettent de piquer des cartes face visible. Ok. Mais tu peux aussi choisir de garder une carte qui va te faire perdre un peu de points, mais qui va surtout pas la laisser. oui, faire va surtout d'accord. pas la laisser. J'étais en cherche train la de dernière. farfouiller la dernière. Je ne l'ai pas sorti, mais hop, Si, c'est c'est l'œil bon. de Kraken. L'œil de Voilà. Kraken. Ça claque. Sa maman. Toc. Et ici Virginie. aussi, on voit exactement combien de cartes de chaque type il y a dans le jeu, puisque Oui. ça va de 6
pour la première, 8 pour la deuxième, 4 et puis 5. Oui, il n'y a pas de surplus. Il n'y a pas de surplus. Pas de surplus. Ah, Si d'accord. tu veux Si faire tous quelqu'un les d'autre a points, quelque chose, ouais. il te faut tout. Si tu veux faire tous les points, il faut vraiment toutes les avoir. D'accord, ça marche. Ok. Dents de Behemoth, chant de sirène, corne de Léviathan, œil de Kraken, voilà pour les cartes reliques. Maintenant, on va passer aux cartes qui ont un dos vert, ce sont les objets. Différents D'accord. objets qu'on peut trouver. Avec le coffre. Là, il y a 3 cas de figure et on va différencier ces cartes par le petit pictogramme qu'il y a en haut. Alors, si tu la retournes, hop, ici, il y a un petit pictogramme. Mhm. Il y a des cartes trésors, qui sont des cartes qu'on va conserver à gauche de notre Sur plateau de notre jeu, petit plateau de jeu. face visible. D'accord. Donc, certaines donnent des points de victoire, Oui, là, on a d'autres, vu par deux. exemple, donnent des malus ou des bonus. Oui. Là, Il c'est faut dire que l'épée n'est hop, pas en bon elle état. est émoussée. Oui. Deuxième type de carte objet sont les petites poubelles. Les petites poubelles, elles sont à effet immédiat, on ne peut pas les conserver. Dès qu'on récupère une carte poubelle, on en applique l'effet, même si l'effet parfois n'est pas intéressant. Ok. Eh oui, Par tu exemple. t'es fait couper la jambe à partir de maintenant. Il va falloir que tu te défausses d'une de tes cartes parce que tu Immédiatement. claudiques. Et le dernier type de carte Alors, je vous les objet, remets en tas, ça sera plus facile. Donc, on a les cartes à conserver face visible. On a les cartes à utiliser immédiatement. et on a les cartes secrets, qui sont toujours des livres, Oui. qu'on va garder avec les roms, face cachée, et qui vont nous rapporter des D'accord. points de victoire en fin de partie. Ne vous inquiétez pas, c'est indiqué sur le petit plateau, puisque sur le plateau, il y a aussi bien les roms que Voilà, les que cartes les secrets. secrets. Face cachée. Face cachée, celle-ci. Face cachée, j'entends. Petite précision sur l'iconographie, notamment sur cette carte-là. On voit qu'il y a marqué gagner 5 points si, et là il y a 3 petites bouteilles de rhum. Majorité Ça de veut rhum. dire si vous êtes majoritaire en rhum. Chaque fois qu'il y Easy. a trois petits symboles identiques, ça veut dire C'est la toi qui as le majorité. plus parmi Exactement. tous les autres qui en ont moins que toi. Mais c'est pensé ça, madame. Exactement. Attention. Donc ça, ce sont les cartes, tu as dit, objets. Objet, tout à fait. Et de 3. Ensuite, dernier type de carte, les cartes rouges, Oui. sont les pirates. Après tout, on est des capitaines dans les bateaux pirates, ça risque de friter un petit peu. Les cartes pirates. Sacrebleu. Tiens, attends. Non, ça. Ah bah d'accord, tu Montre veux celle-ci l'enlever d'abord. D'accord, celle-là. Je préfère. Le coq. Le coq, ouais, pas beaucoup mieux pour ce que je veux dire, mais c'est pas grave. Tu vois Le coq, tiens, c'était celle-ci que je voulais. Ah, c'était celle-ci que tu Voilà. voulais Voilà. C'était pas dans le bon ordre, les trois. Donc, les pirates, ils Oui. vont avoir une puissance, d'accord. Donc, ça Mhm. va être la force du pirate lors des affrontements, Mhm. et un effet. 3 fois dans la partie, lorsqu'il y a ce petit symbole, si on voit sur le plateau de jeu, Ah bah les sabres les entrecroisés. petits symboles avec les sabres entrecroisés, Mais à la oui. fin de cette manche, il va y avoir un combat. Le combat, ça va consister à comparer la puissance de nos pirates, qu'on met face visible au-dessus de notre plateau, D'accord. qu'on cumule, et donc on va comparer à celle de nos voisins. Donc on compare nos équipages. Si jamais la puissance cumulée de nos pirates est supérieure à celle de nos voisins, Mhm. on va les battre. Ok. Pour chaque Voisin voisin qu'on arrive à battre, on va activer le pouvoir de chacun de nos pirates. De tous. D'accord. Waouh, waouh. Donc, Je compare avec tout le monde, pas non, simplement que les voisin voisins. gauche, droite. Voisin Ah non, gauche, d'accord. voisin Voisin droite. gauche, Voilà. voisin Donc droite. au maximum c'est 2. T'as de la chance, Patricia. Tu as de la chance. Donc ici par exemple, ça permet de voler 2 pièces. Uniquement si mes pirates sont plus forts Voilà, que. aux voisins que D'accord. tu bats. D'où l'intérêt de montrer celui-ci ensuite. Lui, il a un petit x1. Ça veut dire que même si tu gagnes tes 2 combats, tu ne Mhm. fais qu'une fois l'effet. D'accord. Et vous notez aussi la différence. Là, il y a marqué gagner Donc je le 4 prends à pièces. personne, Ça c'est de veut la dire réserve. c'est la banque qui te donne D'accord. les sous. Et enfin, le dernier, il y en a d'autres, hein, et notamment On là, les je découvrira, vous ai montré que des pirates de niveau 2. Il y a des pirates de niveau 4, mais Oui. qui souvent ont un effet qui est un petit peu moins fort. Oui. Il va falloir choisir entre des D'accord. pirates forts. Voilà. Et lui, il permet de récupérer le perroquet. Il permet de récupérer le perroquet. Le perroquet, c'est le petit token qui est ici. Au plan. Lui, il permet de gagner les égalités. D'accord. Quand, lors d'un combat ou lors du calcul d'une majorité pour des points de victoire, on est à égalité et qu'on a le perroquet, bah, c'est nous qui allons remporter. S'il y a une égalité entre des joueurs dont aucun n'a le perroquet, là, c'est égalité, il ne se passe rien. Il se passe rien. Voilà. D'accord. Ok. Statu quo. Si on n'a pas le perroquet, ça marche. Donc on va jouer, et précision importante, à la Oui. fin de la phase de combat, tous les pirates sont défaussés.
Ok. Voilà. Oui, donc ça veut dire que Ils ça, c'est- s'entretuent. Tu les gardes, mais c'est pas de points, enfin, sauf si. Enfin, c'est. Tu vas les, Ce sera du one shot. tu vas les activer une Ouais, fois, c'est ça. mais effectivement, mais ça veut aussi dire que si tu n'en as pas pris et que tu te fais laminer sur un combat, Mhm. le combat suivant, tu repars à égalité D'accord. des chances. Ouais, ok. Ok. Est-ce que les pirates peuvent se voler de la même façon que tu as dit qu'on pouvait aller voler des reliques ou des trésors? Que des reliques, il y a une carte qui permet de voler des cartes visibles, donc un D'accord. pirate, Donc, pourquoi un pas. pirate, pourquoi pas. Mais ça reste assez rare. D'accord. Par contre, il y a des pirates qui permettent de voler des cartes ROM, par exemple. Ok. Ok. Une fois qu'on a joué Le X tour. voilà, 12 ou 15 tours, D'accord. on va utiliser ce petit bloc notes pour compter les points. On va faire un point par pièce qu'on a gagné. Mhm. Voilà. On commence avec 3, qu'on peut se faire voler. Ça permet d'intéresser un petit peu le Voilà. chaland. Ok. On va marquer ou perdre des points pour nos ROM, Collection Co. voilà. Ok. Pour nos reliques, Ouais. voilà. Pour nos Nos livres, secrets. les secrets. Ouais. Pour éventuellement Nos objets. nos objets face visible, Mhm. on fait le total et celui qui a le plus gros score gagne la partie. Gagne la partie. D'accord. En termes de points de victoire. Donc- Donc on a vu un aspect, il me semble qu'il y a une question là qui me trotte dans la tête. On a vu l'aspect collection, Ouais, stop ou encore. ouais. T'as dit draft? Le draft, en fait, il est à ce niveau-là. C'est pas du draft D'accord. classique. Ah oui, c'est pas le draft en mais main, je en te fait- donne. D'accord. En fait, quand tu regardes un tas de cartes Ça y et est. que tu le reposes, Oui, Euh, c'est comme c'est- si tu le laissais c'est- pour le suivant. Exactement. Il y a- Ok. il y a cette même sensation Bien de vu. dire, ok, je sais ce que je peux laisser à mon voisin. Mhm. Est-ce que je vais vouloir Ou pas. le bloquer, Ok. prendre ça pour le bloquer? Est-ce que je laisse passer en espérant voir mieux, Mieux et ailleurs. tant pis, bah, c'est pour lui, moi. c'est pour lui. D'accord. Voilà, il est à cet endroit-là. Ok. Voilà, On a fait le tour? où on a fait le tour. Il y a 3 petites cartes que je voulais préciser, que je peux préciser quand même rapidement. C'est pour Précisons. la partie qui va suivre, mais ça Eh peut oui. quand même servir. La vigie, prenez une carte du butin. Donc lorsqu'on gagne un combat avec la vigie, une fois, même si on gagne les deux combats, on peut prendre une des cartes qui se trouve sous le plateau, pas un d'état, mais une des cartes, D'accord. sans la regarder. On voit juste son dos et on la prend au hasard. On peut Peut-être qu'on l'a avoir- déjà vu. D'accord, Voilà, ok, on c'est ce peut- que j'allais te on demander. peut On déjà peut l'avoir. avoir des informations. Voilà pour la Euh, vigie. Le coffre, il est un petit peu particulier. Au moment où il arrive, au moment où tu le prends devant toi, Mhm. tu mets 4 pièces dessus. Et à chaque fois qu'un pirate, qu'un adversaire va te battre, il peut te prendre le coffre et transférer une des pièces du coffre dans son butin à lui. À lui. D'accord. En fin de partie, le joueur qui a le coffre devant lui gagne Les pièces qui qu'il y a sont. dedans. Mais ça veut dire que quand toi tu prends la carte coffre, surtout si c'est le début de la partie, il y a peu Oui, de chances il y a peu de chances que tu ailles au bout. Voilà, donc c'est pas forcément une carte Ultra si puissante. intéressante que ça. Elle peut l'être en fin de partie. Peut-être à la fin. D'accord. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a d'autre dans le tas. Ça Et marche. enfin, Monsieur Plume qui dit un capitaine que vous avez vaincu défausse un trésor face visible devant lui. C'est l'adversaire, celui qui est vaincu, qui décide quelle carte il va défausser. Voilà, c'était juste pour préciser ça. D'accord. Parce que ça peut être important. Une fois que qu'on commence la partie, les cartes elles sont cachées, donc c'est moins facile de demander quel effet il a, puisque quel effet elles font. Bah oui, parce que sinon on n'est on pas dit tout. censé les voir. Sinon, on dit tout. Ce sont les cartes à effets spéciaux de Sea of Clouds. Je vous remontre la boîte. La boîte qui arrive chez Yellow tout bientôt, 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 40 minutes. Ouais, c'est Ça moins se, d'une heure. ça se tient, moins d'une heure. Un jeu de Théo Rivière et de Miguel Coimbra pour les illustrations. Je ne sais pas si on arrive à voir pour la déporter le petit vernis qui est sélectionné. Attendez, bougez pas, j'essaie de capter la lumière. Bon sang, vous la voyez vous ou pas? Ah, elle est où cette lumière? Non, elle est là. Parce que là, ici, en fait, il y a le logo. Si, hein, vous le voyez en vrai ou pas? Tu l'as vu, Nod? Ouais, il a vu, Nod. Impeccable. Si, je suis sûr que vous l'avez vu. Parce qu'en fait, vous avez gardé le blanc des nuages. En Ouais, fait, hein. en fait, c'est les nuages. Puis le travail de Miguel est tellement beau que. Vous vouliez pas Ouais, logoiser on autour. voulait pas le parasiter avec autre chose. Oui, Surtout que tout est répété sur les côtés. oui. Et Mais en puis, fait, il y est. Ouais, il y avait quand même cette Au question final, de se dire, hein, il n'y a tu pas fais, notre logo et tout. Mais si, il y est. Comme d'habitude, on met le vernis sélectif. On s'est dit, bah là, on va mettre le vernis sans Mais le juste logo. le vernis, comme ça. C'est une petite particularité pour ce Sea of Clouds. Je vous propose à vous, amis joueurs et joueuses qui aimez les pirates,
thème classique dans le jeu de société, de nous retrouver dans la prochaine vidéo où nous allons nous tatariner joyeusement, puisqu'a priori on va… Oui, Ceux-là, ils volent aussi, les pirates. en plus. Ben, les autres aussi, non? Ils volent dans les Oui, airs. mais ceux-là, ils volent et ils volent. Ah, ils volent. Et ils volent et ils volent. Vous allez vérifier ça dans la vidéo d'après. Merci pour Nod, merci pour vous, de votre attention, à vous de jouer.